Tu aimerais enfin comprendre les bases de l'islam et pratiquer avec confiance? Bienvenue dans Islami, ta formation pour approfondir tes connaissances et renforcer ta compréhension. Avec plus de 1000 vidéos sur la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, la science du hadith et bien plus encore, tout est là pour t'aider à apprendre l'islam sérieusement. Abonne-toi dès maintenant sur i-islami.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot tarawih. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot tarawih dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du tarawih en islam. Nous y verrons entre autres le jugement religieux du tarawih, ses mérites, à quel moment elle commence, ou encore la différence entre le tarawih, le qiyam, at-tahajjud ou encore le witr. Dans la troisième et dernière partie, nous tenterons de répondre aux questions les plus fréquentes en lien avec le tarawih. Nous y verrons entre autres quel est le nombre maximum d'unités de prière que le musulman doit faire durant cette prière, comment prier le tarawih, est-il meilleur d'accomplir cette prière à la mosquée ou à la maison, quel est le jugement des invocations à haute voix durant cette prière, ou encore la permission de lever les mains ou dire amin durant les invocations. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot tarawih dans la langue arabe. L'origine du mot tarawih vient des 3 lettres ra, waw, ha, qui forment le verbe raha, qui signifie repos, soulagement, fraîcheur, respiration et détente après l'effort. Dans la langue arabe, le mot raha signifie le repos et le soulagement après la fatigue. Et l'istiraha signifie faire une pause pour reprendre des forces. Quant au mot tarawih, il est le pluriel du mot tarwiha, qui signifie littéralement une pause de repos. La définition dans la terminologie islamique. Dans la terminologie islamique, le mot tarawih désigne la prière nocturne spécifique du mois de Ramadan, accomplie en groupe après la prière du Isha. Les musulmans, à l'époque des compagnons radhiyallahu anhum, priaient de longues unités de prière, puis s'asseyaient pour se reposer toutes les 2 unités de prière, tant la prière était longue et exigeante. C'est donc pour ces moments de repos répétés entre les séries de prières que cette prière a reçu le nom de tarawih. Ce qu'il faut savoir à propos du tarawih. Le jugement religieux du tarawih. Certaines personnes ignorantes ou guidées par la passion prétendent que la prière de tarawih serait une innovation religieuse et qu'elle n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette affirmation est en contradiction directe avec les textes authentiques. Aïcha radhiyallahu anha a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit une nuit au milieu de la nuit et pria dans la mosquée. Des hommes prièrent avec lui. Le lendemain, les gens en parlèrent et ils furent plus nombreux. Il sortit la 2e nuit et pria, et ils prièrent avec lui. Le lendemain, les gens en parlèrent encore. Et la 3e nuit, la mosquée se remplit. Il sortit et pria avec eux. Mais la 4e nuit, la mosquée ne put plus contenir les gens. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne sortit pas vers eux. Certains se mirent à dire: la prière, la prière. Mais il ne sortit pas, jusqu'à ce qu'il sorte pour la prière du Fajr. Après avoir terminé le Fajr, il se tourna vers les gens, prononça l'attestation de foi, puis dit: je n'ignorais pas votre présence, mais j'ai craint que la prière de nuit ne vous soit rendue obligatoire et que vous en soyez incapable. Et cela était durant le Ramadan. Ce noble hadith prouve clairement que la prière nocturne de Ramadan existait du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que la seule raison pour laquelle il a cessé de la diriger régulièrement était la crainte de l'obligation et non parce qu'elle serait blâmable ou interdite. Donc, cette crainte a disparu après sa mort, car la révélation et la législation sont désormais closes et il n'est plus possible qu'une nouvelle obligation soit instituée. C'est pour cette raison que les compagnons ont rétabli cette pratique de manière régulière sous le califat de Omar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu. Concernant le fait de prier derrière un seul imam, cela est également établi par les sources authentiques. Abdurrahman ibn Abd al-Qari rahimahullah a dit: je sortis avec Omar ibn al-Khattab une nuit de Ramadan vers la mosquée. Et voilà que les gens étaient dispersés. Un homme priait seul, et un autre priait, et quelques personnes priaient avec lui. Omar dit: je pense que si je les rassemblais derrière un seul récitateur, ce serait meilleur. Alors il se décida et les rassembla derrière Ubay ibn Ka'b.
radiyallahu anhu. Puis j'ai sorti avec lui une autre nuit, et les gens priaient derrière leur réciteur. Omar dit, quelle excellente bid'a que celle-ci, mais la prière de la fin de la nuit est meilleure que celle qu'ils accomplissent. Il est fondamental de comprendre que Omar radiyallahu anhu employait ici le mot bid'a dans son sens linguistique, et non dans le sens religieux, car cette pratique a une base claire dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu précédemment. D'ailleurs, de nombreux compagnons étaient présents à ce moment et priaient derrière Ubay ibn Ka'b, et aucun d'entre eux ne s'y est opposé, ce qui constitue ce que les savants appellent un consensus, ijma'. Et le consensus est une preuve en islam, comme nous l'avons vu dans la définition du mot consensus en islam. Le lien est dans la barre de description. À cela s'ajoute la parole générale du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le mérite de prier derrière l'imam. Abu Dharr radiyallahu anhu a dit, nous avons jeûné le mois de Ramadan avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne nous dirigea pas en prière nocturne durant le mois jusqu'à ce qu'il ne restât plus que cette nuit. Alors, il nous dirigea en prière jusqu'à ce qu'environ un tiers de la nuit se soit écoulé. Puis, il ne nous dirigea pas à la quatrième nuit. Et il nous dirigea la nuit suivante jusqu'à ce qu'environ la moitié de la nuit se soit écoulée. Nous dîmes alors, ô messager d'Allah, si seulement tu nous faisais accomplir des prières surrogatoires le reste de cette nuit. Il répondit, lorsqu'un homme prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, il lui est compté la récompense de la prière du reste de sa nuit. Puis il ne nous dirigea pas la sixième nuit, et il nous dirigea la septième nuit. Il fit appeler les membres de sa famille, les gens se rassemblèrent, et il nous dirigea en prière jusqu'à ce que nous craignîmes de rater al-falah. J'ai demandé, qu'est-ce qu'al-falah? Il répondit, le suhour, le repas de l'aube. Ce noble hadith montre clairement la légitimité et le mérite de la prière nocturne en groupe pendant le ramadan. Ainsi, il est établi par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la pratique des compagnons et leur consensus que la prière de Tarawih est une sunna confirmée, instituée et légiférée, et non une innovation religieuse, et cela sans l'ombre d'un doute. Elle fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et celle des califes bien guidés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre. Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu a dit, un jour, après la prière du soubh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une exhortation éloquente qui a fait pleurer les yeux et frémir les cœurs. Un homme a dit, certes, ceci est l'exhortation de celui qui fait ses adieux. Que nous recommandes-tu au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous recommande la crainte d'Allah et d'écouter et d'obéir même un esclave abyssin. Car certes, celui d'entre vous qui va vivre verra de nombreuses divergences. Et prenez garde aux innovations religieuses, car elles sont certes égarements. Celui d'entre vous qui assiste à cela, qu'il s'accroche à ma sunna et à la sunna des califes droits et bien guidés. Mordez-la à pleines dents. Les mérites de la prière du Tarawih. La prière du Tarawih fait partie des plus grandes occasions de miséricorde et de pardon qu'Allah Azza wa Jal offre à ses serviteurs durant le mois de Ramadan. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque accomplit la prière nocturne du Ramadan avec foi et en recherchant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Cette promesse immense montre que le Tarawih n'est pas une simple prière surrogatoire parmi d'autres, mais une cause directe d'effacement des péchés, à condition qu'elle soit accomplie avec une foi sincère, une intention pure et l'espoir de la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, il lui est inscrit la récompense d'une nuit entière de prière. Ainsi, même celui qui n'a pas la force de prier toute la nuit peut, par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, obtenir la récompense complète d'une nuit passée en prière, simplement en restant avec l'imam jusqu'à la fin. Le Tarawih est donc une adoration immense, une école de patience et d'endurance, et une opportunité unique de purification du cœur et de rapprochement d'Allah Azza wa Jal, qu'il serait grave de négliger durant ce mois. Quel est le temps de la prière du Tarawih? Le temps de la prière du Tarawih commence après la prière du Isha et après avoir accompli les 2 unités de prière sunna qui font partie des rawatib. Et cette prière s'étend jusqu'à l'apparition de l'aube, c'est-à-dire jusqu'à l'éden du Fajr. Ainsi, toute prière nocturne accomplie dans cet intervalle pendant le mois de Ramadan fait partie du qiyam de Ramadan et peut être comptée comme Tarawih, qu'elle soit faite au début de la nuit, au milieu ou à la fin. Toutefois, la pratique la plus répandue depuis l'époque des compagnons est de l'accomplir au début de la nuit afin de faciliter la participation du plus grand nombre. Il est donc incorrect de croire que le Tarawih aurait un horaire restreint. Son temps commence après les 2 unités de prière sunna du Isha
et se termine à l'entrée du Fajr. Et tout ce qui est prié dans cet intervalle avec l'intention du qiyam de Ramadan entre dans ce cadre béni. La différence entre le qiyam, le tahajjud, le witr et le tarawih. El qiyam. L'origine du mot qiyam vient des trois lettres qaf, waw, mim, qui forment le verbe qama, qui signifie se lever, se tenir debout, se dresser et par extension se maintenir dans un état d'effort et d'engagement. Dans la terminologie islamique, le qiyam al-layl est le terme général qui désigne toute prière accomplie la nuit, que ce soit au début, au milieu ou à la fin de la nuit, pendant le ramadan ou en dehors. At-tahajjud. L'origine du mot tahajjud vient des trois lettres ha, jim, dal, qui forment le verbe hajada, qui désigne à l'origine le sommeil, puis par opposition, le fait de quitter le sommeil pour prier la nuit. Dans la terminologie islamique, il désigne plus spécifiquement la prière nocturne accomplie après avoir dormi, et le plus souvent dans la dernière partie de la nuit. El-witr. L'origine du mot witr vient des trois lettres waw, ta, ra, qui forment le verbe watara, qui signifie ce qui est impair ou unique, c'est-à-dire le contraire de ce qui est pair, al-shafa'a. Les Arabes utilisent le mot witr pour désigner tout nombre impair, et c'est de là que viennent des expressions comme al-shaf' ou al-witr, le pair et l'impair. Dans la terminologie islamique, le witr désigne la prière impaire qui clôt la prière de nuit. En résumé, la différence entre ces quatre notions est la suivante. Le qiyam est le concept le plus large qui englobe toute prière accomplie la nuit, que ce soit pendant le ramadan ou en dehors. Le tarawih est une forme particulière du qiyam, propre au mois de ramadan, accompli en général en début de nuit et en groupe. Le tahajjud est une forme spécifique du qiyam, caractérisée par le fait de se lever après avoir dormi. Quant au witr, il ne désigne pas n'importe quelle prière nocturne, mais la prière qui vient clôturer la prière de nuit, par un nombre impair d'unités. Ainsi, ces notions ne sont ni contradictoires ni concurrentes, mais complémentaires et hiérarchiquement liées. Le qiyam est le cadre général, le tarawih et le tahajjud en sont des formes particulières, et le witr en est la conclusion et la clôture. Question en lien avec le tarawih. Quel est le nombre maximum d'unités de prière pour la prière nocturne? Lorsque l'on pose la question du nombre d'unités de la prière de la nuit, ce qui est réellement visé est combien d'unités de prière le musulman doit-il accomplir pendant toute la période nocturne, c'est-à-dire depuis la prière du Isha jusqu'à l'entrée du Fajr. Les savants ont divergé sur cette question. Et pour y répondre correctement, il est indispensable de revenir aux textes authentiques de la Sunna et de retenir l'avis qui apparaît comme le plus conforme à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, lorsque l'on examine ces textes, on constate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dépassé 11 unités de prière pour la prière nocturne, comme l'a rapporté clairement sa femme Aïcha radhiyallahu anha. Aïcha radhiyallahu anha a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne dépassait ni pendant le ramadan, ni en dehors de celui-ci, 11 unités de prière. Il priait 4 unités, ne demande pas combien elles étaient belles et longues. Puis il priait 4, ne demande pas combien elles étaient belles et longues. Puis il priait 3. C'est pourquoi nous disons que la meilleure manière et la plus conforme à la sunna est de ne pas dépasser 11 unités de prière pour la prière de nuit. Une autre question se pose. Est-il permis de dépasser ce nombre? Certains savants ont dit que oui, en se basant sur la parole générale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Umar radhiyallahu anhuma a dit: un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la prière de nuit. Il répondit: elle se fait 2 par 2. Puis lorsque tu crains l'arrivée de l'aube, accomplis le witr avec une seule unité. Ces savants ont donc compris de ce hadith qu'il n'y avait aucune limite chiffrée pour la prière de nuit. Ils se sont également appuyés sur certaines versions du hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 13 unités de prière après le Isha. Cela signifie selon eux qu'il serait permis de faire plus de 11 unités de prière pour la prière nocturne. Mais en réalité, les 13 unités de prière qui sont mentionnées dans ces versions incluent les 2 unités de prière qui font partie des rawatib. Et comme nous l'avons expliqué précédemment, les prières de nuit commencent après ces 2 unités de prière. Donc les versions qui incluent 13 unités de prière englobent les 2 rak'ahs de rawatib plus les 11 unités de prière de la prière de nuit, ce qui donne 13 unités de prière. Donc, cela ne constitue pas une preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait prié plus de 11 unités de prière pour la prière nocturne. D'autres savants
on dit qu'il ne fallait pas dépasser 11 unités de prière, en rappelant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de prier comme on l'a vu prier, et que Aïcha radhiyallahu anha a affirmé de manière explicite qu'il n'avait jamais dépassé un certain nombre. En résumé, pour sortir de la divergence, nous disons que la meilleure voie, la plus sûre et la plus conforme à la sunna, est de s'en tenir à 11 unités de prière au maximum, conformément à la pratique constante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la question de l'interdiction ou non de dépasser ce nombre, par respect pour les nombreux salafs et savants qui l'ont permis, nous ne qualifions pas cela d'innovation religieuse, ni d'égarement, et nous ne blâmons pas ceux qui considèrent cette opinion comme permise. Nous disons simplement que prier 11 unités de prière comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur, et c'est un point sur lequel tous les savants sont d'accord. Comment prier le tarawih? Il est primordial pour le musulman de bien distinguer entre la prière du tarawih et la prière du witr, car la majorité des confusions et des erreurs sur cette question viennent précisément de cette confusion entre les deux. Le tarawih est la prière nocturne du ramadan, accomplie en groupe après la prière du Isha et des 2 unités de prière de la rawatib. Tandis que le witr est la prière qui vient clore la prière de nuit, par un nombre impair d'unités. L'origine et la règle générale dans la prière de nuit est qu'elle est accomplie 2 par 2, comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que l'on prie 2 unités, puis on la clôture par le taslim, puis on se lève de nouveau pour en accomplir 2 autres. C'est exactement ainsi que doit se faire le tarawih. L'imam prie 2 unités de prière, conclut par le taslim, puis se relève pour 2 autres. Et après 4 unités, il lui est recommandé de faire une pause. C'est de là que vient le nom tarawih, comme nous l'avons vu précédemment. Mais si il a longuement prié les 2 premières unités, il peut aussi faire une pause à ce moment-là. Il continue ainsi 2 par 2 jusqu'à atteindre 10 unités de prière. Ensuite, il se lève et accomplit une seule unité de prière, qui sera le witr, afin d'atteindre 11 unités de prière au total, conformément à la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant au witr, son principe est qu'il consiste à clore la prière de nuit par un nombre impair. Il est possible de le faire avec une seule unité, 3, 5, 7 ou 9. Et c'est précisément là que beaucoup de gens s'en mêlent les pinceaux. Par exemple, si l'on veut faire le witr en 3 unités de prière, on peut le faire de 2 manières authentiques. Soit on prie 2 unités de prière, on fait le taslim, puis on se relève pour en faire une seule, ou soit on prie 3 unités de prière d'affilée avec un seul tashahhud et un seul taslim à la fin. Et nous effectuons la même chose lorsque nous voulons faire le witr en 5, 7 ou 9 unités de prière. Aïcha radhiyallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le witr avec 5 unités, sans s'asseoir ni faire le salam, sauf dans la dernière d'entre elles. En résumé, l'imam accomplit le tarawih et le witr pour un total de 11 unités de prière. Néanmoins, il peut faire cela de plusieurs manières. Soit 10 unités de prière de tarawih qu'il accomplira en 2 unités de prière, puis 1 unité de prière de witr. Soit, comme c'est très répandu de nos jours, 8 unités de prière de tarawih qu'il accomplira en 2 unités de prière, puis 3 unités de witr. Certains vont accomplir ces 3 unités de witr en une seule fois, avec un tashahhud et un seul taslim. Tandis que d'autres vont accomplir 2 unités de prière, puis faire le taslim, et se relever pour effectuer une seule unité de prière. C'est ce que certains appellent al-shaf' ou al-witr, le pair et l'impair. Mais ce qu'il faut absolument retenir, c'est que le tarawih se prie toujours 2 par 2, tandis que le witr peut se prier en 3, 5 ou 7 unités d'un seul tenant, avec un seul tashahhud et un seul taslim. Donc, si un imam prie 11 unités d'affilée avec un seul tashahhud, il aura en réalité prié uniquement le witr et n'aura pas fait le tarawih. Car tous les textes nous mentionnent que le tarawih s'effectue 2 unités de prière par 2 unités de prière. Le tarawih est-il meilleur à accomplir à la mosquée ou à la maison? Les savants ont divergé sur cette question. La majorité d'entre eux considèrent qu'il est meilleur de l'accomplir à la mosquée, en se basant sur le fait que Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu a rassemblé les gens derrière un seul imam, et que les musulmans ont perpétué cette pratique sans contestation. Ainsi que le hadith, lorsqu'un homme prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, il lui est compté la récompense de la prière du reste de sa nuit. D'autres savants estiment au contraire que prier chez soi est meilleur, en se fondant sur la parole générale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Priez dans vos maisons, car la meilleure prière de l'homme est celle qu'il accomplit dans sa maison, sauf la prière obligatoire. Ces savants incluent donc le tarawih dans ce principe général. Et en réalité, l'origine concernant les prières surrogatoires est bien qu'elles sont meilleures à la maison, et le tarawih en fait partie. Mais le musulman doit prendre en compte d'autres éléments concrets et pratiques.
Premièrement, l'objectif du tarawih est la récitation du Coran et sa méditation. Celui qui ne connaît pas beaucoup de Coran et qui ne pourra pas lire une grande quantité de versets a intérêt à aller à la mosquée pour profiter de la récitation de l'imam. Deuxièmement, le tarawih doit être relativement long. Son nom vient précisément de la durée des prières qui poussait les compagnons à faire des pauses. Et celui qui sait qu'il ne priera pas longtemps s'il prie à la maison a également intérêt à se rendre à la mosquée. Troisièmement, il y a la motivation. Prier chaque soir de Ramadan avec les musulmans derrière l'imam est très stimulant. Et celui qui sait qu'il ne sera pas constant s'il prie seul a intérêt à prier à la mosquée. Ainsi, si tous ces empêchements disparaissent, nous disons qu'il est meilleur pour la personne de faire le tarawih chez elle, conformément au principe général des prières surrogatoires. Mais si l'un de ces empêchements est présent, alors prier à la mosquée devient meilleur pour elle. Qu'est-ce que le qunut? L'origine du mot qunut vient des trois lettres qaf, nun, ta, qui forment le verbe qanata, qui signifie l'obéissance et le bien dans la religion. Quant au mot qunut, il possède un sens large et riche. Il désigne l'obéissance, la soumission, l'humilité, la station debout prolongée, le recueillement, le silence, la concentration dans l'adoration et l'invocation. Et de manière générale, toute forme de droiture et de persévérance dans l'obéissance à Allah. La racine du mot indique fondamentalement l'obéissance et le bien dans la religion. Et c'est pour cette raison que le terme est employé dans le Coran pour décrire le fait de se tenir devant Allah avec soumission et recueillement. Dans la terminologie islamique, le qunut a un sens plus précis. Il désigne l'invocation particulière faite à un endroit déterminé de la prière, pendant la station debout, que ce soit dans la prière du witr ou dans certaines situations spécifiques. Ainsi, le qunut est linguistiquement un concept général lié à l'obéissance et à l'humilité. Mais juridiquement, il s'agit d'une invocation spécifique accomplie dans la prière à un moment précis. 6 points pour un qunut de tarawih conforme à la sunna. Le qunut fait partie des actes d'adoration dans lesquels beaucoup de gens commettent des excès ou des négligences, soit en ajoutant des choses qui ne sont pas rapportées de la sunna, soit en délaissant ce qui y est établi. Or, les invocations dans la prière font partie des actes d'adoration purement cultuels. Et la règle dans ce domaine est que l'on ne peut rien ajouter, modifier ou spécifier sans preuve. Il est donc indispensable pour le musulman, et encore plus pour l'imam, de connaître précisément comment le qunut a été pratiqué par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et compris par les savants afin d'adorer Allah azza wa jal sur une base sûre et conforme à la sunna, loin des innovations, des habitudes culturelles et des exagérations émotionnelles. C'est dans cet esprit que nous rappelons quelques règles simples et claires pour accomplir un qunut de tarawih conforme à la voie prophétique. Le moment et la législation du qunut dans le witr. Le qunut est une invocation légiférée dans la prière du witr et il se fait dans la dernière unité de cette prière. Il est permis de le pratiquer durant tout le mois de Ramadan et même en dehors du Ramadan, selon un grand nombre de savants parmi les salafs et les imams de la sunna. Al-Nakha'i rahimahullah a dit Ibn Mas'ud faisait le qunut dans le witr durant toute l'année. Ceci montre que ce n'est pas une pratique limitée uniquement aux 10 dernières nuits ou à certaines occasions particulières, comme beaucoup de gens le pensent. Cependant, il faut bien comprendre que le qunut dans le witr n'est pas une obligation, mais une pratique légiférée et permise, que l'on peut faire régulièrement ou occasionnellement, sans blâmer celui qui les délaisse, ni celui qui le pratique. Il est également important de rappeler que le qunut appartient spécifiquement au witr, et non au tarawih en tant que tel. On ne fait donc qu'un seul qunut dans la dernière unité du witr, et non dans chaque unité de prière du tarawih. Ainsi, le qunut a un emplacement précis, une fonction précise et un cadre précis, et sortir de ce cadre sans preuve fait entrer dans l'innovation religieuse. L'emplacement du qunut avant ou après le ruku'. Concernant l'endroit précis du qunut dans l'unité de prière du witr, la sunna et les pratiques des compagnons montrent qu'il existe une souplesse et une latitude légiférée. En effet, il est permis de faire le qunut avant le ruku', comme il est permis de le faire après. Et les deux pratiques ont été rapportées dans les textes. Il est authentiquement rapporté que certains compagnons faisaient le qunut avant le ruku' et d'autres après. Abu Rafi' rahimahullah a dit « J'ai prié derrière Omar ibn Khattab radiyallahu anhu et il a fait le qunut après le ruku'. Il a levé ses mains et a récité l'invocation à voix haute. Qatada a dit et Al-Hassan faisait la même chose. Al-Qamar rahimahullah a dit Ibn Mas'ud et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient le qunut dans le witr avant le ruku'. Ces textes montrent clairement que la question n'est pas une question de validité ou d'invalidité, ni une question d'innovation ou de sunna, mais une question de préférence entre deux pratiques, tous deux légiférées. Lever les mains pendant le qunut.
Il est légiféré et permis de lever les mains pendant le qunut. Et cela repose sur plusieurs fondements solides de la sunna et la compréhension des savants. Premièrement, il est établi que l'imam lève les mains pendant le qunut, comme cela est rapporté de Omar ibn al-Khattab, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre l'imam dans la prière. Ainsi, lorsque l'imam lève les mains, les fidèles le suivent naturellement dans cela. Deuxièmement, le qunut est une invocation, et les textes authentiques sont nombreux concernant la législation de lever les mains lors des invocations, que ce soit dans la prière ou en dehors. Et aucun texte authentique n'est venu interdire de lever les mains dans le qunut. Dire Amin derrière l'imam pendant le qunut. Il est légiféré et recommandé de dire Amin derrière l'imam pendant le qunut, car le qunut est une invocation, et le fidèle y participe par l'approbation et la demande auprès d'Allah. Dire Amin signifie « Oh Allah, exauce », et cela fait partie de l'étiquette et de la participation du fidèle à l'invocation collective. De plus, si l'imam récite le qunut à voix haute, c'est précisément afin que les fidèles entendent l'invocation et y répondent par le Amin. Autrement, le fait de le réciter à voix haute n'aurait aucun sens. L'imam Ibn Qudama rahimahullah a dit « Lorsque l'imam commence le qunut, ceux qui sont derrière lui disent Amin. Nous ne connaissons aucune divergence à ce sujet. C'est également l'avis d'Ishaq. » Fin de citation. Ne pas s'essuyer le visage après le qunut. Il n'est pas légiféré de s'essuyer le visage avec les mains après avoir terminé le qunut, car aucun hadith authentique ne rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni ses compagnons aient fait cela dans la prière ou en dehors. Or, l'origine dans les actes d'adoration est l'interdiction et la restriction au texte. On ne peut donc introduire un geste dans la prière sans preuve claire et authentique. Malgré le grand nombre de hadiths authentiques rapportant le fait de lever les mains pour invoquer, aucun ne mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait essuyé le visage après une invocation faite dans la prière. Et cela est un indice fort que cet acte n'est pas légiféré. De plus, il n'a été rapporté d'aucun compagnon qui s'essuyait le visage après le qunut, alors qu'il s'agit d'un acte visible qui se serait nécessairement transmis s'il avait été pratiqué. Enfin, le qunut étant une invocation à l'intérieur de la prière, il est assimilé aux autres invocations faites dans la prière, comme entre les deux prosternations ou en prosternation. Et dans aucun de ces endroits, on essuie le visage. Pour toutes ces raisons, s'essuyer le visage après le qunut ne fait pas partie de la sunna et le fidèle de s'en abstenir en se contentant de ce qui a été authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas réciter le qunut comme on récite le Coran. Il n'est pas permis à l'imam de réciter les invocations du qunut comme on récite le Coran, en leur appliquant les règles de tajwid, les mélodies, les prolongations exagérées et les modulations propres à la récitation coranique. En effet, le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal et possède un statut unique. Les règles de tajwid ont été établies exclusivement pour lui, afin de préserver sa prononciation, sa transmission et sa récitation conforme à ce qui a été révélé. Les invocations, quant à elles, sont des paroles humaines adressées à Allah, et non sa parole, et il ne convient donc pas de leur donner la même forme, ni la même solennité rythmique que le Coran. Le qunut est un moment de demande, d'humilité, de soumission et de pauvreté devant Allah Azza wa Jal. Et il doit être prononcé avec simplicité, sincérité, recueillement et humilité, et non comme une récitation artistique ou mélodieuse. Transformer le qunut en une sorte de récitation chantée va à l'encontre de l'esprit de l'invocation, détourne les cœurs vers la forme au lieu du sens, et peut même mener à une confusion entre la parole d'Allah Azza wa Jal et les paroles de l'invocation. Les compagnons et les pieux prédécesseurs faisaient le qunut avec sobriété, gravité et humilité, sans affectation ni mise en scène vocale. Ainsi, la sunna est que l'imam invoque d'une voix claire, compréhensible, humble et naturelle, sans rechercher l'embellissement vocal propre à la récitation du Coran, et sans transformer l'invocation en performance. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.